Bonjour les graphes, ici Julien Flo du site graphseobourse.fr, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo par rapport à une question que je reçois assez souvent. Alors je l'avais déjà reçue il y a déjà bien des années en règle générale, c'est quand les gens commencent à penser au krach boursier, quand les gens pensent que c'est la fin du monde, que l'économie va mal. En règle générale, je commence à recevoir ce type de questions-là parce que également les grands médias, les grands journaux commencent également à aborder cette question-là. Et cette question-là, c'est celle de la faillite des États et notamment de la faillite des États-Unis. Donc ça revient assez souvent. Et bien évidemment, quand on regarde et on vous montre des chiffres, et c'est tout à fait factuel, vous regardez la dette des États-Unis qui est croissante, vous regardez son produit intérieur brut, et donc forcément, vous voyez qu'il y a un différentiel et qu'à un moment donné, il y aura bien un retour à la normale. C'est tout à fait lié de toute façon au cycle économique, et c'est quelque chose qui aujourd'hui, les cycles économiques, est parfaitement maîtrisé, je veux dire, par les banques centrales. Il y a eu énormément de recherches académiques qui font qu'aujourd'hui, entre guillemets, on pense que les banques centrales savent ce qu'elles font. L'avenir, bien évidemment, dira la suite à donner et on fera d'autres vidéos pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais aujourd'hui, on va uniquement se focaliser sur la question de est-ce que les États peuvent faire faillite? La réponse est simple, c'est oui, et on peut le voir avec l'Argentine notamment, ils peuvent même faire des faillites multiples, mais concrètement, c'est pas réellement important des États qui font faillite, je veux dire au travers de l'histoire, vous en avez eu tout un tas. Et c'est tout à fait quelque chose de normal, et tout comme une entreprise peut faire faillite. Par contre, quand on aborde la question de savoir est-ce que les États-Unis peuvent faire faillite, et donc si les États-Unis font faillite, bien évidemment, oui, on peut croire à un cataclysme boursier, un cataclysme économique, et voilà, et totalement une perte de confiance. Parce que pour moi, c'est l'élément le plus important. Et c'est cette confiance-là. Et tant que vous avez les gens, tant que vous avez les investisseurs, et puis les personnes comme vous et moi qui participent à l'économie, qui ont confiance, et qui ont confiance dans la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire que quand vous ouvrez votre porte-monnaie, vous regardez les billets de banque que vous avez, et vous avez confiance que leur valeur faciale est une valeur réelle, quand vous regardez votre compte en banque où il n'y a que des chiffres, que vous avez confiance que la valeur qui est indiquée est une valeur réelle, et bien tant que vous avez confiance dans le système fonctionnera. Pour moi, on ne peut croire à la fin du monde ou à la fin du système économique tel que nous le connaissons aujourd'hui que s'il y a une perte de confiance des investisseurs d'abord, et derrière, des personnes qui utilisent la monnaie au jour le jour, c'est-à-dire l'entreprise et les consommateurs. Là, oui, on serait en effet dans un beau merdier entre guillemets, mais honnêtement, j'y crois pas parce qu'aujourd'hui, la confiance est toujours là. Vous avez toujours une forte confiance des investisseurs et toujours une forte confiance du consommateur. Oui, on peut se poser la question et on peut en effet se dire que ça n'a plus de sens, que l'on vit bien au-dessus de nos moyens, mais en soi, quelle est la limite? Aujourd'hui, quand on regarde les niveaux de dette, ils sont très importants, mais proportionnellement, c'est exactement les mêmes niveaux de dette que l'on avait il y a 20 ans. Quand on regarde les personnes qui étaient là, ou si vous demandez à vos parents si vous êtes trop jeune, mais dans les années 90, on a connu des crises en France, on a connu des crises en 80, il y avait une dévaluation de la monnaie, c'était comme ça que l'on faisait pour résoudre en fait des crises, on dévalue la monnaie. Et c'est une monnaie fiduciaire, donc quelque part la dévaluation, c'est pas comme à l'époque de l'Empire romain, où là aussi l'Empire romain, lui, pour financer ses campagnes, financer ses guerres, il dévaluait sa monnaie, mais il dévaluait sa monnaie de manière réelle, c'est-à-dire que les pièces d'argent et les pierres d'or qui avaient l'équivalent en or et en argent à l'intérieur, qu'est-ce qui se passait pour dévaluer la monnaie? On gardait la valeur faciale, mais à l'intérieur on mettait moins d'or, on mettait moins d'argent. Et aujourd'hui, quelque part, on est dans une expansion économique depuis 30-40 ans. Pourquoi? Parce qu'on a cette monnaie fiduciaire qui n'a plus aucun lien avec aucune réalité. Alors oui, ça peut faire peur d'un côté, ça peut vous faire dire en effet que à partir du moment où il va y avoir un retour à la réalité et une perte de confiance, oui, là, ça risque de faire mal. Mais ça ne se passera que si les gens perdent confiance dans le système. Et pour que les gens perdent confiance dans le système, il faut un élément déclencheur fort. Et aujourd'hui, je ne vois pas, je réfléchis, mais je ne vois pas d'élément déclencheur suffisamment fort pour altérer la confiance des investisseurs et des consommateurs dans la monnaie fiduciaire. Et donc à partir de ce moment-là, on peut se dire que tant que la confiance va, tout va, et il n'y a pas de limite aujourd'hui à la dette.
Il n'y a pas de plafond de verre à la dette. Vous avez les banques centrales qui peuvent très bien décider, si jamais l'économie se remet à avoir mal, eh ben, peuvent très bien décider d'utiliser à nouveau la planche à billets et donc de produire encore plus de dettes. La problématique, c'est qu'en fait, ça créera une dévaluation de soi-même puisque ça attaquera les monnaies et c'est là où on en revient aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis peuvent faire faillite? Dans la définition pure, oui, les États-Unis peuvent faire faillite. Mais dans la réalité économique d'aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas faire faillite pour la simple et bonne raison que leur dette est en dollars et qu'ils émettent des dollars. Et qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à pouvoir imprimer des dollars et ils peuvent en imprimer autant qu'ils veulent puisqu'ils ont la confiance des investisseurs et des consommateurs que ce dollar a toujours une valeur. Et on le voit, le dollar est toujours très très fort malgré le fait qu'on utilise la planche à billets. Le risque qui peut éventuellement arriver, c'est que au fur et à mesure où on va continuer d'imprimer des billets, etc., il peut y avoir justement une dégradation de la confiance qui va faire que certains investisseurs vont se dégager du dollar et que donc le dollar va perdre de sa valeur par rapport à d'autres monnaies. Mais pour que le dollar perde de sa valeur par rapport à d'autres monnaies, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait d'autres monnaies également qui soient capables de prendre le relais du dollar et donc qui soient capables d'apporter plus de confiance aux investisseurs que le dollar. À aujourd'hui, ce n'est pas le cas. À aujourd'hui, la monnaie de référence, c'est le dollar. Toutes les matières premières sont cotées en dollars. La majorité des échanges commerciaux se font en dollars. Donc, vous avez un pays qui a une dette qui est en dollars, qui est la monnaie de référence du monde, et donc qui a la confiance des investisseurs et du consommateur, et en plus, qui est capable d'imprimer autant de dollars qu'elle veut. Donc, comment un pays qui a sa dette et qui peut imprimer pour pouvoir rembourser sa dette dans la même monnaie et qui contrôle sa monnaie, peut-elle faire faillite? Ce pays-là ne peut pas faire faillite. C'est aussi simple que ça, répondre à cette question-là, dans les conditions actuelles aujourd'hui, dans les faits, tant qu'il va y avoir une confiance dans le dollar, et c'est pas prêt de changer aujourd'hui et dans la décennie à venir, eh ben c'est simple, les États-Unis ne pourront pas faire faillite. Le seul préjudice qu'il peut y avoir, c'est que plus on va imprimer des dollars, et plus forcément ça peut impacter négativement la valeur du dollar, et donc faire baisser le dollar, et à ce moment-là, créer des problématiques que l'on abordera justement dans d'autres vidéos où on va parler, voilà, faut pas mélanger toutes les crises, je vois tout le monde qui parle de crise, etc., mais il faut pas tout mélanger. Vous avez des crises qui vont être des crises inflationnistes, voire d'hyperinflation. Ce sont ces crises-là qu'il faut réellement éviter, ce sont ces crises-là qui sont dramatiques. Donc c'est ce qu'on a actuellement en Turquie par exemple, c'est ce qu'on a en Argentine, c'est ce que vous avez au Venezuela. Voilà, ça c'est ce qu'on veut éviter. Mais dans les crises que nous connaissons aujourd'hui, entre guillemets, dans les pays développés, ce sont des crises déflationnistes, hein, donc où on a des cycles. Et tout ça, c'est la raison première pour laquelle on a inventé, je veux dire au lendemain de la crise de 29, on a inventé tout ce qui est banque centrale, c'est pour réguler tout ça. On a également derrière nous tout un tas de recherches académiques qui font qu'aujourd'hui, et tout l'historique, toutes les crises que l'on a connues, qui font qu'aujourd'hui, on sait quand même comment réagir face aux différentes crises. On sait c'est toujours un timing, c'est toujours le timing qui est délicat, c'est-à-dire on sait entre guillemets ce que l'on doit faire, si on doit intervenir ou ne pas intervenir, et c'est toujours en termes de timing, est-ce qu'on intervient trop tôt ou trop tard, ou est-ce qu'on n'intervient pas du tout? C'est ça les seules vraies questions qui peuvent, à un moment donné, altérer la confiance de l'investisseur et du consommateur, et c'est ça derrière qui entraîne la crise. Mais tant que vous avez la confiance du consommateur, tant que vous avez la confiance de l'investisseur, vous ne pouvez pas avoir de crise majeure, et vous ne pouvez pas, il faut un déclencheur pour altérer cette confiance. Aujourd'hui, on peut parler de plusieurs hypothèses et dans d'autres vidéos, on va parler de plusieurs hypothèses justement pour voir un petit peu ce que l'on peut éventuellement prévoir. Mais en règle générale, je vous le dis tout de suite, la crise ne vient jamais des mêmes raisons et des mêmes causes que la crise précédente. C'est toujours quelque chose de nouveau. Donc, c'est là également où on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail. Mais pour répondre à cette première question et à l'objet de cette vidéo, est-ce que les États-Unis peuvent faire faillite? La réponse est non,
Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la monnaie qui est le dollar et qui, on le voit, est un préjudice pour d'autres pays qui ont leurs dettes en dollars et qui voient leur monnaie nationale chuter face au dollar, et ben elles, oui, elles sont en potentiel de faire faillite parce qu'elles n'ont plus les moyens, en plus leur monnaie chute, donc en fait la pression de leur dette est insoutenable. Par contre, pour les États-Unis, c'est pas le cas, la dette est en dollars. Ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils veulent. Potentiellement, ça aura des répercussions à l'avenir dont on parlera dans des vidéos ultérieures. Mais en l'absolu, ça les empêche du coup de faire faillite. Et derrière, vous avez les États-Unis qui ont un plafond également de déficit. On l'a vu déjà sous l'ère d'Obama, que ce plafond était un non-événement, c'est que dès qu'on l'atteint, eh ben, on le remonte tout simplement. Il suffit de changer un petit peu la constitution, c'est aussi facile que ça. Voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la partager également pour faire tourner un petit peu ce type de format et ce type voilà, de questions, on va dire, réponses, pour un petit peu éviter de broyer nécessairement du noir et essayer de prendre du recul et de rester un minima objectif sur la suite des opérations. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos que je publierai. Et n'oubliez pas, dans la description de la vidéo, vous avez tout un tas de liens qui vous permettront d'aller plus loin. Et on parlera notamment dans une prochaine vidéo de l'Empire romain, parce que je pense que c'est un bon exemple, et puis des précédentes crises, parce que c'est de là dont on peut tirer tout un ensemble justement de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et après, toute la question, c'est du quand faut-il le faire et quand ne faut-il pas le faire. C'est ça réellement le jeu dangereux et c'est ça que les banques centrales actuellement, c'est à ce jeu-là qu'elles sont en train de jouer et on verra bien à l'avenir, c'est difficile de se projeter, mais on verra bien à l'avenir justement et on en tirera des conclusions également. Voilà, je vous dis à la prochaine vidéo, merci d'avoir regardé celle-ci, à plus les graphes.